Je pense que si tu suis un minimum les marchés boursiers, tu as dû te rendre compte que les indices américains ont énormément chuté depuis le 19 février. On est à moins 7% pour le Dow Jones, moins 9% pour le S&P 500 et la chute la plus brutale est accordée au Nasdaq avec plus de 13%. Pendant ce temps-là, nous, nos indices européens se portent mieux. Le DAX en Allemagne et le FTSE en Grande-Bretagne n'ont quasiment pas bougé, tandis que le CAC 40 affiche une perte d'un peu plus de 2%. Si les actions américaines ont drastiquement chuté récemment, c'est principalement lié à trois raisons. Premièrement, notre bon vieux Donald, et je ne te parle pas ici du personnage de Disney, a décidé de sortir l'artillerie lourde en rehaussant les tarifs douaniers à un très grand nombre de pays pour des raisons économiques et stratégiques. Il souhaite protéger les industries américaines de la concurrence étrangère, notamment face à des pays comme la Chine et le Mexique, qui exportent massivement vers les États-Unis. En augmentant les tarifs douaniers, il rend donc les produits étrangers plus chers, ce qui devrait inciter les Américains à consommer des produits locaux. Donc ce qu'essaie de faire Donald Trump, c'est de favoriser la production locale afin de créer et protéger des emplois qui ont disparu à cause de la délocalisation et de la concurrence étrangère. Je pense ici à différents secteurs comme l'agriculture, l'automobile ou encore la sidérurgie. En soi, lorsque vous êtes une très grosse nation comme le sont les États-Unis, vous pouvez vous permettre d'imposer vos propres règles aux autres pays, car vous savez que si ces autres petites nations se rebellent, leur impact sera insignifiant pour vous. Je m'explique. Vous le savez, notre vin français est réputé à la fois sur notre territoire, mais aussi à l'étranger. Environ la moitié du vin que l'on produit est exporté à l'international vers des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni ou encore la Chine. C'est donc une filière qui est très importante pour la France puisque les exportations ont généré un excédent commercial. Ce secteur des vins et spiritueux est le troisième contributeur à la balance commerciale française. Alors je peux vous assurer qu'Emmanuel Macron a fait un bond lorsqu'il a entendu son homologue américain dire qu'il allait appliquer des droits de douane de 200% sur les vins européens. Je peux vous assurer que la France va tout faire pour soutenir son industrie viticole car sinon ça aura des répercussions négatives sur notre dette publique qui, si tu ne l'es pas au courant, n'est pas au meilleur de sa forme. Bien entendu, la France va elle aussi jouer au ping-pong avec les USA en augmentant les droits de douane sur certains produits importés des États-Unis. Mais dans tous les cas, l'impact que l'on pourra avoir avec nos tarifs douaniers sera bien moins important que celui imposé par les États-Unis. Est-ce que ça veut dire qu'une fois de plus, nous allons devoir ployer le genou devant ce colosse américain et nous soumettre aux nouvelles règles de ce tyran économique ? Eh bien non, j'entrevois une lumière au travers cette obscurité. Historiquement, la balance commerciale des USA est déficitaire, ce qui veut dire qu'ils importent plus qu'ils n'exportent. En revanche, leur exportation représente tout de même plus de 2000 milliards de dollars, ce qui est conséquent. L'objectif du Pentagone avec sa politique est de diminuer les importations, mais aussi d'augmenter leurs exportations. Sauf que tu n'augmentes pas tes exportations si les autres pays mettent en place des politiques moins accommodantes avec tes produits. Et c'est ce qui se passe notamment avec la Chine, l'Europe ou encore le Canada. Je ne pense pas que les États-Unis s'attendaient à des représailles aussi importantes et coordonnées de la part des nations ciblées par les tarifs douaniers. Si ce jeu continue, les entreprises américaines auront plus de mal à vendre leurs produits à l'étranger, ce qui aura pour effet de réduire leurs bénéfices. Donc toutes ces incertitudes pèsent sur les investisseurs qui sont moins enclins à investir sur les valeurs américaines. De plus, avec la mondialisation, il est plus simple pour les pays de conclure des accords commerciaux. Donc si vraiment les Américains restent de marbre avec leurs tarifs, libre à la France et à l'Europe de réduire leur dépendance aux US et de consolider leurs relations avec d'autres partenaires commerciaux comme le Canada, le Japon, la Chine ou encore l'Inde. Dans tous les cas, nous sommes dans un environnement qui n'est gagnant pour personne et l'économie prospère le plus lorsque les pays arrivent à s'entendre. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire afin de rejoindre cette communauté d'investisseurs performants et ne pas louper les prochaines vidéos. Les risques d'une inflation hors de contrôle ainsi que d'une politique moins accommodante de la Réserve fédérale américaine sont la deuxième raison majeure qui ont fait chuter les indices. Ce qu'il faut que tu comprennes,
La Fed, représentée par son président Jerome Powell, doit maintenir une stabilité économique. En gros, elle doit réguler la masse monétaire et donc l'inflation en utilisant des outils comme les taux directeurs. Tu n'es pas sans savoir que nous sortons d'une crise économique importante liée au Covid. Comme nous étions tous confinés, eh bien, l'économie tournait au ralenti. Certaines personnes se sont fait licencier et comme nous ne pouvions pas sortir de chez nous, eh bien, une part importante de l'argent des ménages a été épargnée plutôt que dépensée. Alors pour redonner un coup de boost à l'économie, les banques centrales ont décidé de faire tourner la planche à billets en émettant, en créant de l'argent. Comme il y avait plus d'argent injecté dans l'économie, les particuliers, les entreprises mais aussi les administrations se sont mis à dépenser plus. Ce phénomène, il a été accentué par des taux d'intérêt extrêmement bas entre 2020 et 2022. Du coup, la consommation a explosé, mais les entreprises, elles ne pouvaient plus suivre le rythme. Il y avait plus de demandes que d'offres, ce qui a fait monter les prix. On a donc vu une forte inflation s'installer depuis 2021, atteignant les 9,1% en juin 2022. À partir de là, les banques centrales étaient en alerte maximale et un des moyens de lutter contre l'inflation, c'est d'augmenter les taux directeurs. Lorsque les taux directeurs augmentent, eh bien, il est plus compliqué pour les particuliers, les entreprises et les administrations d'avoir accès au crédit car ce dernier coûte plus cher. Qui dit moins d'emprunts dit moins d'argent dans l'économie, ce qui a pour effet de limiter la consommation et donc la demande. Depuis juin 2022, cette inflation baisse petit à petit, mais elle n'est pas encore contrôlée. Et c'est pour cette raison que la Fed, elle est frileuse à l'idée de baisser trop vite ses taux directeurs. Depuis juillet 2023, ils n'ont baissé que de 1% et sont toujours à 4,5%. Le problème des taux directeurs, c'est que leur impact sur l'économie n'est pas immédiat. Il faut attendre plusieurs mois, voire années. Et si les investisseurs sont autant frileux, c'est parce qu'ils craignent que les taux directeurs encore élevés plongent l'Amérique dans une récession. Parce que oui, si pendant trop longtemps vous n'avez plus assez d'argent d'injecter dans l'économie, les entreprises vont commencer à vendre moins de produits et de services et donc leurs bénéfices vont être impactés. Comme il y aura moins de demandes, eh bien, il y aura moins besoin de main-d'œuvre, ce qui va entraîner des vagues de licenciements. Comme il y a moins de personnes à travailler, il y a donc moins de personnes à pouvoir dépenser, donc les entreprises vendent encore moins de produits et vous rentrez comme ça dans une spirale négative. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui critiquent Jérôme Powell ou sa pendante Christine Lagarde en Europe, mais croyez-moi, leur travail est loin d'être simple car il y a énormément de facteurs à prendre en compte. Récemment, Donald Trump a laissé sous-entendre qu'une récession pourrait avoir lieu aux États-Unis. Honnêtement, je pense qu'il y a de très grandes chances qu'elle arrive. Cependant, avec l'adoption probable de tarifs douaniers plus importants à partir du 2 avril, les USA pourraient faire face à un scénario encore plus difficile à gérer, la stagflation. Et ce phénomène combine à la fois une inflation élevée, un chômage en augmentation, ainsi qu'une croissance économique faible, voire négative. Et il s'agit du pire scénario possible car il mélange des problèmes qui sont complètement opposés. Avant que je t'indique la troisième et dernière raison qui ont fait chuter les indices américains, eh bien n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses de cette situation. Est-ce que tu vas limiter ton exposition au marché américain en investissant ton argent sur les marchés européens ou asiatiques par exemple? Et pour finir, on ne peut pas passer à côté de la surévaluation des marchés américains. Cela fait déjà plusieurs années que les actions américaines s'échangent à des niveaux très élevés. Pour le savoir, je regarde principalement deux indicateurs. Le premier a été élaboré par une figure de l'investissement que tu connais probablement, un certain Warren Buffett. Cet indicateur additionne la capitalisation boursière de l'ensemble des entreprises américaines activement négociées. Il s'agit tout simplement des actions composant le Wilshire 5000 Index et il le divise par le PIB américain. Lorsque ce ratio est compris entre 109 et 133%, les actions américaines sont correctement évaluées. En dessous de 85%, elles sont fortement sous-évaluées. Et s'il dépasse les 158%, les actions sont extrêmement chères. Actuellement, il est de 187%, ce qui indique que les actions américaines dans leur ensemble ne sont pas du tout bon marché. Certains diront oui, mais cet indicateur prend en compte le PIB, sauf que la plupart des entreprises américaines exportent leurs produits à l'étranger, donc il n'est plus aussi représentatif que ce qu'il pouvait l'être lorsqu'il a été créé. Ok, je veux bien l'entendre.
Dans ce cas, nous allons nous référer au second indicateur que je regarde, qui est le 10-year Cyclically Adjusted P Ratio, qu'on appelle aussi ratio de Shiller, puisqu'il a été construit par Robert Shiller. Ce ratio prend le PER moyen du S&P 500 au cours des 10 dernières années, corrigé de l'inflation. Comme tu peux le voir, il est de 34,75, soit 2 fois plus élevé que sa moyenne. Il indique donc une surévaluation pire que celle affichée par le Buffett Indicator. On est en dessous du pic des années 2000. En revanche, il surpasse celui atteint juste avant le crack de 1929. On ne peut donc plus nier le fait que les actions américaines coûtent cher. C'est très difficile depuis plusieurs années de trouver de belles opportunités d'investissement. Et si ça continue sur cette lancée, il sera très difficile pour nous, investisseurs, d'obtenir de bons rendements dans le futur. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu ne l'as pas encore vue, j'ai réalisé une vidéo qui te met en garde contre l'action Tesla. Dans tous les cas, eh bien, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!